Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juin. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de juillet. Pour vous mes amis, si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Si les messages ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et dans ce cas, eh bien, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours de mois. Et si vous souhaitez des approfondissements par rapport à ce tirage, ou si vous souhaitez avoir des éclaircissements sur une situation, sur une problématique, vous souhaitez avoir des pistes de réflexion, des pistes d'action, eh bien, vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram, afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnelle, soit en visio, soit une guidance filmée que je vous transmettrai par mail. Et merci du fond du cœur pour vos likes, vos commentaires, vos partages et pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer mes amis béliers par un premier message ou un premier conseil pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. Pour le mois de juillet, pour nos amis béliers. On a « c'est bien de vouloir économiser ». Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci ? Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Bien là, je crois que le message est plus que clair. Ce mois-ci, faites attention à vos finances. Ne dépensez pas pour dépenser. Dépensez uniquement quand c'est nécessaire. Ne soyez pas inquiets car, comme on vous le dit, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre très rapidement. Donc c'est du ponctuel, mais c'est la période de l'été. On a peut-être des fois tendance à faire plus de dépenses que prévu, plus d'envie de sortir, ce genre de choses. Donc soyez attentifs tout simplement. Allez, on va aller maintenant regarder avec le tarot quelle va être votre énergie pour ce mois de juillet. Et on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'amitié, c'est la joie, c'est le plaisir d'être ensemble, d'être avec les gens qu'on apprécie, qu'on aime. Ça tombe bien, c'est le mois de juillet, c'est l'été, la période de l'année où souvent on a plus envie encore de sortir, de s'aérer, de voir du monde, donc on est en plein dedans. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention, économiser dans le sens où, eh bien, si vous êtes vraiment dans cette belle énergie d'être avec des amis, de fêter, de vous réunir, eh bien ça peut engendrer peut-être des dépenses supplémentaires par rapport à d'habitude tout simplement. Mais en tout cas là on est dans une belle énergie d'envie de se faire plaisir, d'envie d'être entouré, d'être avec les personnes qu'on apprécie. Donc très très belle énergie mes amis béliers. Alors on a la carte de la maison. L'argent qui ressort, oups là, il y en a deux. On a le mensonge et en dos de deck, on a le prestige. Donc là, il peut y avoir plusieurs lectures, c'est-à-dire au niveau de votre foyer, de votre maison, attention peut-être au côté financier. Attention de ne pas vous mentir vous-même par rapport à des problèmes peut-être d'argent. Attention à ce que tout le monde soit vraiment honnête au niveau du foyer. Ça peut être ça. Après, ça peut être structurez bien les choses, mettez les bonnes fondations, surtout au niveau financier. J'en reviens parce qu'on avait quand même cette première carte qui vous mettait quand même en alerte de faire attention justement à vos finances. En quelque sorte, c'est soyez honnête envers vous-même aussi par rapport à la situation financière. Sinon, ça peut vouloir dire aussi, mettez les bonnes fondations. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être une rentrée d'argent dans la maison. Parce que l'argent, c'est aussi l'abondance. Ça peut être dans ce cadre-là. En plus, on a le prestige, suivi de la chance derrière. Donc, vous allez peut-être avoir de belles surprises au niveau financier, au niveau du foyer. Mais faites attention à ce que on ne vous trahisse pas. Admettons,
il peut y avoir une rentrée financière parce que vous avez une augmentation dans votre travail. Faites attention à ce qu'on ne vous ait pas fait miroiter des choses qui ne soient pas réelles à l'arrivée, par exemple. Hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, étant donné qu'en dos de deck, on a la carte du prestige, pour moi, il y a quand même du positif qui arrive dans tout ça. On va aller compléter avec l'oracle G pour voir un peu plus en détail là ce qu'on nous dit. Il est question de lenteur avec l'escargot. Celle-ci qui a sauté. On a la carte du désert. Là, il y en a trop. Et encore une. La carte de la petite fille. Je vous explique ça tout de suite. Et en dos de deck, on a le printemps. Suivi de la colombe, de la grâce, de la paix. Et de nouveau l'argent. Voyez, il y a vraiment une notion financière là pour vous ce mois-ci, hein, mes amis béliers, hein, qui rentre en compte. Hein. Alors avec ces trois cartes, moi, comme je le lis, c'est vraiment, les choses vont évoluer petit à petit. Le printemps, c'est quand tout s'éveille, quand la nature revient à la vie après avoir hiberné l'hiver, après s'être régénéré l'hiver. Et là, tout recommence à prendre vie. Donc là, ça veut dire qu'on a des prémices, de choses qui vont s'arranger. D'ailleurs, on vous disait hein, que c'était passager. Donc c'est pour ça que là, moi, je pense qu'avec l'argent qui ressort plusieurs fois dans votre jeu, il y a des choses qui vont évoluer dans le bon sens, puisqu'on a la paix, on a la colombe, d'accord? Donc ça va évoluer. Simplement, vous allez passer peut-être par une période de disette, entre guillemets, si je peux dire comme ça, dans le sens où vous aurez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, que ça stagne. Vous avez peut-être l'impression à un moment donné que vous êtes un peu perdu dans le désert, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas d'issue. Vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous faites un pas en avant, ben vous trouvez de nouveau dans une crevasse en quelque sorte, vous voyez, la sensation qu'il n'y a pas d'issue possible. Vous allez peut-être passer pour certains par ces moments-là. C'est pour ça qu'il est important et que cette première carte sur la maison qui sort, c'est hyper important dans le sens où structurez bien les choses, mettez les bonnes fondations, faites attention justement à votre argent et n'essayez pas justement de vous faire croire même à vous-même que tout va bien. Ne restez pas dans dans l'illusion, dans le mensonge, vous voyez. Par contre, les choses vont évoluer tout doucement, mais ça va être quand même un moment qui va être peut-être un petit peu compliqué au démarrage. Et la petite fille, ça représente votre enfant intérieur. C'est-à-dire, eh bien, aller rechercher au fond de vous tout ce dont vous rêviez quand vous étiez enfant, tout ce que vous avez gardé au fond de vous, tout ce côté positif. Ça va vous permettre justement, eh bien, de voir le verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide et de pouvoir justement, eh bien, voir les choses évoluer progressivement, vous voyez. Sinon, bah, la petite fille, ça peut également être dans d'autres cas, il y a des choses nouvelles qui vont arriver après. D'accord? Après cette période un petit peu chaotique, eh bien, il va y avoir de la nouveauté qui va arriver et ça va être quelque chose de positif. On va aller voir avec le Béline, avec l'énergie du Béline, ce qu'il en est. Allez, on va aller regarder avec l'énergie du Béline, ce qu'il en est exactement. Et oui, on retrouve la stérilité qu'on avait là, hein. C'est ça. Hop là. Alors, hop, allez, elles sont sautées ensemble, on va les prendre. Et regardez, il y a encore l'argent qui ressort, hein. Waouh! 4 fois dans votre jeu, hein. On vous parle d'argent là, d'argent là, d'argent là, et on avait encore l'argent là. Donc, si j'ai un conseil à vous donner ce mois-ci, soyez vraiment vigilants à vos dépenses, soyez vraiment vigilants par rapport à votre porte-monnaie, par rapport à votre compte en banque. Soit la situation, elle est réelle, c'est-à-dire que vous vous sentez dans une situation où vous avez l'impression que les choses sont figées, que financièrement, vous avez la sensation que vous êtes bloqué, que vous risquez d'avoir peut-être des problèmes de ce côté-là. Soit c'est la réalité, mais quoi qu'il en soit, regardez, on a la réussite et l'argent. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui va évoluer dans le bon sens, qui va progresser, mais à partir du moment où vous aurez vraiment fait ce qu'il faut pour conserver déjà ce que vous avez et faire attention à tout ça. La maison, hein.
la structure, la stabilité, l'ancrage, c'est tout à fait ça. Et en dos de deck, on a le vol, la perte. Et souvenez-vous, on avait la carte du mensonge, ça, je vous disais, ne vous mentez pas à vous-même par rapport à votre situation financière, mais soyez quand même vigilants, puisque comme on a le vol et la perte, faites attention à ce que vous ne vous fassiez pas arnaquer, quelle que soit la situation, que ce soit sur Internet, que ce soit quand vous allez dans un magasin acheter quelque chose, ou par rapport peut-être à des personnes qui voudraient peut-être vous emprunter de l'argent, ou que sais-je, hein, peut y avoir plusieurs cas de figure. Mais en tout cas, soyez vraiment vigilants, protecteurs avec vous-même, et vous verrez qu'ensuite, eh bien, les choses vont évoluer, effectivement, et elles vont évoluer dans le bon sens. Parce que derrière la carte du vol et de la perte, on a la nouvelle, on a la clé de la destinée, on a les présents, donc on est vraiment, et le changement. Donc on est vraiment dans une situation qui va évoluer, qui va vraiment prendre un nouvel essor, un nouvel envol, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc soyez précautionneux de ce côté-là. Et entourez-vous des bonnes personnes. Sachez quand même, malgré tout ça, à prendre du plaisir à ce que vous faites. Voyez du monde, ne restez pas tout seul, ne vous enfermez pas. C'est ça aussi, hein, restez pas tout seul dans votre coin par rapport à cette situation. Allez, on complète avec l'oracle Akasha pour voir ce qu'on nous dit. Alors là, il est question d'amour, d'entreprendre. Et encore une carte pour voir pour nos amis béliers sur ce mois de juillet. On a dépassé ses peurs. Et en dos de deck, la carte du jugement. Donc là, moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est déjà ces deux cartes-là. Soyez entreprenants dans le sens dépasser vos peurs. Oui, il y aura une situation qui sera peut-être pas évidente. Oui, vous aurez peut-être l'impression que tout est figé, que vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Mais pour pouvoir justement aller au-delà, aller vers la réussite, aller vers le prestige, aller vers le changement, vers l'abondance, eh bien, il va être nécessaire que vous soyez acteur et que c'est à vous, en fait, de faire tout pour pouvoir justement vous sortir de cette situation-là. Et ça va commencer déjà par n'appréhendez pas. Quand on est dans cette situation-là, souvent, eh bien, effectivement, on a des craintes pour l'avenir. Est-ce que j'aurai suffisamment d'argent pour payer mon loyer? Est-ce que j'aurai suffisamment d'argent pour manger, etc. Donc, on a souvent des craintes et c'est tout à fait légitime et normal, je dirais. À partir du moment où vous allez tout faire pour que ça se passe bien, vous allez pouvoir dépasser ces craintes et ces peurs. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir avancer. Puisque regardez, il passe de là à là, il saute dans le vide. C'est dangereux, mais il a eu ce courage-là d'y aller et ça fonctionne, regardez, il a un pied de chaque côté, donc c'est bon, il a franchi ce cap. À vous aussi, à un moment donné, de prendre cette initiative, de mettre les choses de telle façon que vous arrivez à aller de l'avant. Et pour ça, ben, ça passe déjà par le fait de se faire confiance, de s'aimer, de croire en soi aussi. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte-là. Et le fait de s'affirmer, le fait de taper du poing sur la table si nécessaire, le fait d'oser être soi-même, oser dire les choses pour pouvoir avancer. Et souvenez-vous, on avait la carte du mensonge. Eh bien, affirmez-vous face à cette situation. Si c'est vous-même qui vous mentez à vous-même, à un moment donné, eh bien, il faut passer au-delà. Il faut aller plus loin, il faut oser enlever les masques et oser s'affirmer et oser être soi-même. Si c'est une personne extérieure, à un moment donné, eh bien pareil, affirmez-vous, défendez-vous. Ne restez pas les bras croisés, entreprenez les choses et vous verrez que de ce fait, eh bien vous pourrez faire un pas en avant et vous verrez que vous retomberez sur vos pieds et que vous pourrez avancer. On a la réussite, hein, donc il y a du positif qui arrivera derrière ça. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même eu 4 cartes relatives aux finances, à l'argent, à l'abondance. Donc, avec cette toute première carte de faites attention, soyez vigilants, c'est le maître mot, je crois. Allez, au niveau professionnel, on nous parle d'ennemis, d'adversaires,
de concurrence. Et regardez la carte qui a sauté, la carte de la justice. Et en d'autres decks, on a l'instabilité. Donc là, ça signifie que certains d'entre vous, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'instabilité, donc vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas à votre aise et il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Soit c'est le travail que vous faites, soit c'est les collègues, soit c'est vos supérieurs, soit c'est l'organisation dans votre travail, soit c'est parce qu'actuellement vous êtes sans emploi et c'est une situation aujourd'hui qui ne vous correspond plus, qui fait que vous êtes dans l'incertitude et vous ne savez pas trop comment sortir de cette situation. C'est pour ça qu'on a le désert et qu'on a peut-être la stérilité pour certains. En tout cas, il va être temps pour vous de rééquilibrer tout ça, de faire en sorte de rétablir la justice, que ce soit quelque chose qui soit juste pour vous, vous voyez. Et pour ça, vous avez des adversaires, de la concurrence, des ennemis en face de vous, comme c'est marqué sur la carte. Ça sera le moment de vous défendre, d'entreprendre les choses, de dépasser vos peurs, de taper du poing sur la table et d'y aller pour obtenir ce que vous souhaitez, pour votre bien-être à vous. Alors, vous êtes sans emploi, il est temps maintenant de prendre les choses en main, d'aller voir un conseiller Pôle emploi, d'aller voir un cabinet de recrutement, de regarder sur Internet toutes les annonces qui sont possibles. Et oui, vous n'êtes pas tout seul à chercher, mais c'est pas grave. Battez-vous jusqu'au bout, prenez les armes et faites en sorte de rétablir cet équilibre qui vous manque actuellement. Allez-y, foncez. Vous êtes en poste, vous avez un collègue qui vous met des bâtons dans les roues, votre chef vous harcèle entre guillemets, vous avez un projet en cours, mais vous n'êtes pas tout seul sur ce projet, vous avez des concurrents, c'est le moment de faire en sorte que vous puissiez réussir à obtenir ce que vous voulez pour que la balance soit équilibrée, pour que vous retrouviez une certaine stabilité, un certain équilibre dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Dépassez vos peurs, osez aller de l'avant, entreprenez, soyez acteur de votre vie. Et vous verrez qu'en faisant ça, oui, vous réussirez à obtenir ce que vous souhaitez. Je vous laisse méditer là-dessus. On va regarder au niveau sentimental ce qu'il en est. Mais en tout cas, moi, avec cette carte-là, ce que j'entends, c'est battez-vous. Allez au-delà des choses. Osez. Allez, au niveau sentimental, pour nos amis béliers, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message? Là, non, j'en ai plusieurs. Allez, pour nos amis béliers. Alors, on a la carte du magnétisme, suivie du carte de la patience, qu'on avait déjà là avec l'escargot. Ça, c'est avec l'oracle de l'union sacrée. Et maintenant, avec l'oracle amour à mort, on a la carte de la pureté, suivie de la carte peut-être. Et derrière peut-être, on a l'évidence. Moi, là, ce que je vois avant tout, c'est ce mois-ci, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin vraiment d'innocence, d'insouciance, de vraiment vous ouvrir à la vie, et de vous ouvrir aux opportunités qui vont se présenter. Et si effectivement il y a une personne qui vous attire, que vous avez vraiment, vous ressentez cette petite chose là qui fait que vous avez envie d'aller vers quelqu'un, en quelque sorte, c'est laissez-vous aller. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Alors, si vous êtes célibataire et que c'est ce dont vous avez envie, allez-y, foncez. Si vous êtes en couple, il peut y avoir effectivement une envie envers votre partenaire de légèreté, d'insouciance, de vous retrouver, vous voyez, de retrouver vraiment cette osmose que vous avez avec l'autre et vraiment de vous laisser aller à tout ça. C'est la période de l'été, c'est le moment effectivement où parfois on prend plus de temps puisque c'est la période des vacances, les jours se rallongent, on prend plus le temps de vivre. En quelque sorte, c'est ça. Laissez-vous aller, vivez les choses comme vous les ressentez, laissez-vous faire, quoi. Et prenez, avec la patience, pour moi, c'est prenez le temps de vivre. Quand on voit ces cartes-là, c'est vraiment ça là que je ressens.
Très beau message là pour vous, hein, mes amis béliers, pour le côté sentimental pour ce début d'été. On va aller voir maintenant, eh bien, quel animal a quel message à vous transmettre hein, sur ce mois de juillet. Pour vous, mes amis béliers, sur ce mois de juillet. Eh bien, c'est le renard qui veut vous parler. Le renard vous dit, oriente ton intelligence vers ton cœur. Vous vous souvenez, on avait le cœur là. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe et il vous aidera à peser le pour et le contre. Il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Le renard sait agir vite et bien et il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Waouh! Et moi, je trouve que ce soit le renard qui veut vous parler, c'est en synchronicité avec votre tirage, puisque on parle de situations financières où il va falloir faire attention, où vous êtes dans une situation où c'est stérile, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, qu'elles stagnent. Peut-être qu'à un moment donné, effectivement, vous vous posez pas mal de questions sur comment les choses vont avancer. Ça vous effraie, vous n'osez pas. Eh bien là, le renard, il vous dit quoi? Il vous dit qu'il est là pour vous aider à peser le pour et le contre. Donc, c'est vraiment ça. Analysez les choses, structurez bien tout ça, mettez ensuite les bonnes fondations et à partir du moment où vous aurez tout analysé, vous saurez exactement où vous en êtes et à ce moment-là, eh bien, vous trouverez, comme il dit, la meilleure sortie à une situation compliquée. Et c'est pour ça qu'on vous parle de réussite et de prestige également. Waouh, très très beau message là du renard pour vous, mes amis béliers. Donc, la situation dans laquelle vous allez vous trouver ce mois-ci, il va y avoir une issue possible, mais ça sera à vous de la trouver, à vous d'aller chercher au fond de vous la solution et ensuite d'entreprendre les choses et de franchir le cap. Allez, on termine, mes amis béliers, avec un message de vos anges. Et regardez ce qui saute. Entrepreneur, entreprenez les choses, agissez. Vos anges vous disent, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Alors bien évidemment, vous ne souhaitez pas tous vous mettre à votre compte, hein, bien sûr, mais le message qu'il faut entendre derrière, c'est que toutes les idées que vous avez par rapport au projet que vous avez sont valables. C'est ça qu'il faut entendre. Et quoi que vous souhaitiez faire, eh bien, soyez absolument prêts à réussir dans ce que vous souhaitez entreprendre, c'est ça. Et ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Donc si ce mois-ci, eh bien, c'est au niveau professionnel ou c'est au niveau effectivement de votre situation financière, eh bien, à partir du moment où vous allez structurer les choses, que vous allez décider de comment faire pour sortir de cette impasse ou de cette situation un peu compliquée pour vous, eh bien, soyez assurés que vous réussirez à trouver la bonne solution et à sortir de tout ça et de pouvoir justement avancer sereinement. J'espère que ce tirage vous a plu, mes amis béliers, que ces messages résonnent en vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à retourner en cours de mois sur le tirage. Contactez-moi également si vous souhaitez approfondir des choses, si vous souhaitez des éclaircissements par rapport à votre situation. Je me ferai un plaisir de vous accompagner en guidance privée. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt.